Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Rouillé est fier de présenter cet épisode du podcast minier. Stratégie, design, événementiel, marketing numérique, on accompagne concrètement l'évolution de nos clients B2B. Rouillé, votre agence de communication B2B spécialisée dans les industries lourdes. Alors aujourd'hui, on va parler de virage bout pour bout. Mon invité a travaillé en intelligence d'affaires en BI chez Desjardins. Il a parti sa business et a été entrepreneur général pendant une dizaine d'années. Et à 49 ans, mon ami Seb s'est dit « Go, je retourne sur les bancs d'école ». Aujourd'hui, il travaille sous terre comme mineur de service aide boulonneur. Bienvenue au podcast minier, Sébastien Breton. Ben, merci. Ça va? Oui, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Fait que là, je vais juste faire une petite mise en contexte pour les gens qui écoutent le podcast. Seb, c'est un vrai ami. Tu sais, souvent dans l'industrie, je dis je reçois mon ami, mais là, c'est vraiment vrai, là, c'est mon ami. Exact. Seb, c'est le conjoint de mon amie d'enfance, Christine, qu'on s'est connue à Amos, moi et Christine, il y a 47 ans, juste pour pas trahir mon âge. Puis, moi, dans le fond, Seb, j'étais connue, tu travaillais justement chez Desjardins. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, j'ai comme tout le début d'intro, je l'ai vécu avec toi, de Desjardins Absolument. à ta compagnie d'entrepreneur d'entrepreneur. général. Puis là, mineur. le mineur. Exact. C'est quand est-ce que tu as eu ce déclic-là pour te dire « Hey, je pense que ce secteur minier, c'est ça qui me tente. » Ben, écoute, en fait, Déclic, c'était comme un processus, un cheminement, en fait, je te dirais, parce que moi, ça faisait, mettons, il y a 2 ans, il y avait eu un petit ralentissement un petit peu dans la rénovation là, avec suite à la pandémie et tout. Puis là, je commençais aussi, ça faisait une dizaine d'années que j'étais entrepreneur, j'avais envie de nouveaux défis. Moi, je suis un gars de défis, j'aime ça apprendre des nouvelles affaires. Fait que là, je commençais à penser quel genre de carrière je pourrais faire, mais je savais que ce que je voulais, moi, c'était quelque chose de manuel, quelque chose de concret, de physique, puis quelque chose d'un petit peu d'aventure, de nouveau. Fait que là, je cherchais dans toutes les directions. Là, j'ai pensé à pilote d'avion, j'ai pensé à conduire des bateaux sur le fleuve, j'ai pensé conduire un train. Je suis allé vraiment là, dans tout, mais... tu sais, il y avait quand même le domaine des mines que je me disais, il y a de l'aventure là-dedans dans le nord du Québec. Moi, je pensais là, partir, là, genre, justement, les runs et tout ça, je connaissais un petit peu le concept parce que ma blonde, que tu connais, qui vient d'Amos, comme tu viens de dire, ben, je veux dire, c'est sûr que j'en entends parler un petit peu depuis un certain temps, des mines. Fait que c'est comme ça un peu que c'est venu, là. Je me suis dit, peut-être que c'est une carrière qui serait parfaite, ça, dans le fond, là. Fait que c'est ça, c'est pas mal de là que c'est venu. Quand que je disais que tu étais retourné sur les bancs d'école, c'est que tu es allé au CFP Baie James, si Ouais, je ne me trompe pas. exact. Fait que ça, comment tu as choisi ton CFP? Puis c'est qu'est-ce que tu as étudié au CFP? Ouais. Combien de temps? Hey, j'ai beaucoup de questions. 3 questions, go! Ben non, c'est bon. C'est excellent. Ben, c'est toutes des questions que moi, je me suis posées aussi parce que première étape, tu sais, quand j'étais vraiment au moment où je faisais que j'ai fait comme ma décision, si tu veux, tu sais, c'était comme dans le temps des fêtes, puis j'ai commencé au CFP en mai. Fait que, tu sais, il y a comme un 5 mois qui s'est écoulé dans tout ce cheminement-là de recherche d'informations, de qu'est-ce que je fais, je vais où, qu'est-ce que je dois apprendre. Puis la première étape que j'ai faite, moi, en fait, c'est que je me suis dit, OK, mettons, je vais travailler dans les mines, je fais quoi? Fait que là, j'ai cherché, ils sont où les mines? J'avais Mais trouvé... tu m'as appelé aussi. Ben, je t'ai appelé aussi, oui. Là, il y avait Raglan, il y avait Willow Nord, mais il y avait d'autres mines. Fait que là, je regardais sur ces sites-là, mettons que je veux travailler, c'est quoi les affichages qu'il y a, tu sais, pour un petit peu comprendre c'est quoi la job d'un mineur. Je suis capable de faire ça, c'est quoi le contexte. Mais je voyais dans les jobs qui demandaient toujours, tu sais, les formations, les modules miniers, extraction de minerais, des choses comme ça, les DEP. Fait que là, c'est un peu comme ça, c'est comme à rebours, si tu veux. Tu sais, j'ai compris qu'il fallait que j'ai une formation professionnelle pour rentrer dans le domaine des mines. Fait que là, ben c'est ça. Là, je me suis documenté. Ça implique quoi? Là? J'ai compris que il fallait faire un DEP, mais tu sais, c'est quand même 6 mois le DEP. Hein? Fait que tu sais, faut quand même subvenir à ses besoins pendant 6 mois, si tu veux, là, parce que tu n'as pas de Puis il n'est salaire pas pendant ce dans ta temps-là. ville, le DEP? Je veux
dire, tu habites Non, Blainville, exact, DEP j'habite- est à Baie-James. Et à Blaie-James, à Chibougamau. Fait que, ben, c'est ça. C'est comme ça que j'ai comme su là, que ça prenait un DEP. Puis dans mon contexte à moi, je voulais faire du fly-in, fly-out vu que j'habitais à Blainville. Fait que là où ça s'offrait, c'était Chibougamau, là, le CFP de la Baie-James. Puis là, tu as fait extraction de du minerais. minerai. Oui, Fait que ça, c'est extraction quoi de minerais. tu vois dans ce Ben, programme-là? extraction de minerais, c'est vraiment là, tout ce qui est mineur, là, tous les équipements, les outils pour faire du minage, en fait. Là. Fait que vraiment, c'est le contexte là, de A à Z des mines. Là, c'est ça que tu vois dans l'extraction de minerais. Fait que pour devenir mineur, pour travailler sous terre, ça te prend cette formation. Donc, toi, tu as eu le processus qui t'a amené jusqu'à Jackleg ou pas? Oh oui, j'ai fait de la jackleg. Mais mon objectif, moi, je voulais pas nécessairement faire de la jackleg, parce que ça, c'est plus comme les mines traditionnelles. Moi, c'était plus comme les mines plus industrielles là, qui m'intéressaient, là, plus les gros équipements. Mais t'as pas le choix de faire les formations, puis de faire les tests, puis les examens là-dessus. Là, Y avait-tu des filles dans ta cohorte quand tu l'as faite? Moi, dans ma cohorte, il n'y en avait pas, non. Mais depuis que je suis à la mine, j'ai vu plusieurs cohortes parce qu'il y a comme une entente de formation avec le CFP de la Baie-James, où est-ce que je suis, à Éléonore. Puis je vois régulièrement des filles, là, je te dirais, il y en a quand même, je pourrais pas te dire, mais c'est facilement à toutes les, mettons, 2-3 cohortes, il y a une fille là, qui est dans le groupe. Une sur le lot. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est le fun, ils sont bien intégrés, puis ils ont leur place, puis ils ont un rôle à jouer. Là, il y a toutes sortes de postes, en fait, dans les mines. Il y a un poste pour tout le monde. Là, fait que, il y a de la place pour les femmes, là, 100%. Là. Question indiscrète, mais tu sais, 49 ans, tu arrives au CFP, tu es dans la cohorte, extraction de minerais. Le monde avait pas mal ton âge, j'imagine, dans la cohorte? Pas nécessairement. Ça, je te dirais que ça a été un petit choc un peu. Parce que moi, j'étais un gars de défi, c'est sûr, tu me connais un peu. Là. Fait que là, j'avais fait ma décision, là, j'avais fait le cheminement de décision et tout. Là, tu te fais ton inscription, là, tu as une entrevue de sélection. Puis là, finalement, quand tu es accepté, ben il faut que tu trouves un hébergement là-bas. J'en avais trouvé un parce que c'est 8 semaines, là, la portion théorique. Après ça, tu tombes dans tout ce qui est les stages, le fly-in, fly-out. Mais je te dirais que le premier dimanche où je suis parti de Blainville avec mon stock, là, j'étais super content. Là, c'est la découverte, c'est l'aventure. Là, j'arrive à Chappais. J'avais loué une chambre à Chappais. Fait que tout était beau. J'étais allé voir la veille c'était où le CFP, mais le lendemain matin, quand je suis arrivé, on avait rendez-vous genre à 8 heures. Là. Moi, je suis arrivé, mettons, à 7 heures, je voulais pas être en retard. J'étais un gars comme aujourd'hui, ouais, comme aujourd'hui, une demi-heure en avance. D'ailleurs, les gars à la mine pourraient te le dire, là, je suis tout le temps là d'avance, moi, dans les huddles, je veux pas être en retard. Mais là, je suis arrivé là, puis je te dirais que là, j'ai stressé un petit peu. Là. Pendant une demi-heure de temps, je me suis dit, oh boy, tu sais, je vais-tu être le seul de 49 ans, là, tu sais, dans un groupe de jeunes de 18 ans, là, au secondaire, là, tu sais. Fait que ça, je t'avouerais que j'ai eu comme un petit trac là, à ce moment-là, puis ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais tu sais, show must go on, là. J'ai pris mon courage à deux mains, puis je suis sorti du pick-up, puis je suis allé au rendez-vous. Mais vraiment, quand je suis rentré dans la classe, je me suis rendu compte, déjà, il y avait 2 gars qui étaient arrivés, eux autres, ils étaient début trentaine, eux autres aussi, c'était un changement de carrière. Un autre de mes collègues qui est arrivé, il avait 37 ans, je pense. Fait que là, tu sais, ça m'a comme relaxé un peu. Je me suis dit, OK, tu sais, ça s'adresse aussi beaucoup à des gens qui ont déjà de l'expérience de travail, qui veulent changer de métier. Il y avait aussi des jeunes, puis c'est super, là, des jeunes de 18 ans, parce qu'il faut avoir 18 ans minimum là, pour faire le DEP. Fait que c'est le fun, mais c'est pas la majorité, je te dirais. Puis même à la mine, c'est pas la majorité non plus. C'est quand même beaucoup de gens d'expérience, puis plus âgés un peu. Là. Puis là, tu disais que tu avais 8 semaines de théorie. Après ça, tu as eu la pratique qui était les stages. Fait que tu as fait combien? 2 stages, je pense? Oui, exact. Moi, le programme que j'ai fait, vu que c'était du fly-in, fly-out, on avait les 8 semaines de théorie. Puis dans ces 8 semaines-là, ce qui est le fun, c'est que, mettons, 2 semaines après, tu as une première visite qui est faite sous terre. C'était à Windfall. Fait qu'on passait une journée, première journée qu'on passait sous terre. Fait que là, tu sais, c'est comme la première fois que tu testes vraiment c'est quoi ça, une mine sous terre, là? Puis avec le formateur, au CFP, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est tous des formateurs d'expérience, là, des vieux de la vieille, comme on dit, là. Fait que ils te parlent des vraies affaires, puis ils te parlent crûment, puis ils te disent vraiment ce qu'il y en est. Fait que ça, moi, je trouve que c'est parfait, là. T'es pas... parce que le contexte de formation théorique est oublié. Tu es obligé de le faire. Tu as beaucoup de lois, puis de théories à passer. C'est normal, là, mais
c'est pas le bout le plus le fun, mettons, mais sauf que ensuite, une fois que tu as passé ça, là, tu tombes dans tous les ateliers. Fait que... Ça l'était quoi quand tu es arrivé maintenant à Windfall? Tu dis, je suis allé sous terre. Ouais. Ça l'était quoi ta première impression quand tu es arrivé là-bas? Avant de descendre sous terre, on arrive là, on est tous fébriles un peu parce qu'on y allait en groupe de 4. Puis là, on se demande comment est-ce qu'on va réagir. Parce que tu le sais pas, tu n'es jamais allé vraiment sous terre, là, à 1000 mètres sous terre. Tu n'as aucune idée. Là, qu'est-ce que... Fait que c'est un peu ça. Tu es comme dans l'attente de découvrir quelque chose, puis tu espères en même temps que tu vas pas découvrir que tu n'aimes pas ça. C'est un peu ça parce que ça implique beaucoup de choses. De choisir d'aller faire le DEP puis de découvrir finalement que tu n'aimes pas ça. Parce que c'est c'est pas ça que tu veux. Là, que tu vas aller sous terre. Tu as déjà fait ton 8 semaines. Exact. Puis, Mais là, tu n'as pas fait ton 8 semaines à cette étape-là. C'est vraiment, comme je te dis, à peu près dans les 2 premières semaines, 2-3 premières semaines. Mais moi, je me souviens que j'avais été vraiment, je m'étais dit, de toute façon, je te dirais, dans la première journée où j'ai commencé le DEP, quand le prof l'expliquait un peu le cours, ce que c'était, qui passait un peu qu'est-ce qu'on était pour faire, moi, tout de suite, dans les 15 minutes, là, je savais que j'étais à ma place. C'est ça que je voulais faire. T'sais. Fait que là, cette visite-là sous terre, ça a été un peu comme une confirmation aussi en même temps. Genre, oui, en plus, je me sens bien sous terre. Il n'y a pas de problème. Puis c'est pas qu'est-ce que le monde s'attend non plus. Sous terre, c'est nous, on le fait aussi. Windfall, puis d'autres. Puis t'es pas dans un petit trou où est-ce que je veux dire, c'est éclairé, c'est grand. C'est ça, exact. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Mais tu sais, j'en ai vu malheureusement, là, comme dans les cohortes qui viennent, là, des fois, ça arrive qu'il y a un étudiant qui finalement, il n'est pas bien sous terre, parce que ça peut arriver. Quand tu es sous terre, il y a certains... des fois, la roche va craquer, il y a des petits coups de terrain, des choses comme ça. Il peut y avoir des choses inquiétantes, mettons, pour quelqu'un qui est nerveux, mais moi, ça ne me fait pas ça du tout. Là, je veux dire, c'est un environnement qui est sécuritaire. On fait tout pour que ce soit sécuritaire. C'est en soi risqué. Il y a un danger relatif qui est là, c'est sûr, mais on fait tout pour que ce soit sécuritaire. Puis dans le fond, c'est ça. Moi, je n'ai pas été stressé du tout quand j'ai descendu sous terre la première fois. Une fois que le 8 semaines de théorie est fini, ben, au CFP, tu as tous les équipements là-bas sur place aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis un simulateur aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu, le simulateur là, qu'ils ont au CFP. Fait que ça, c'est cool aussi. Là. Tu peux comme conduire un scoop ou il y en a un en vrai, là, mais tu peux aussi conduire des équipements un petit peu plus gros. Puis le simulateur, il bouge. Tu as quand même un certain feeling, une certaine rétroaction. Fait que c'est le fun de pratiquer un peu là-dessus, même si c'est pas la réalité, mais ça se fait comme un avant-première un peu là, de ce que c'est. Fait que, Puis là, aujourd'hui, dans le fond, tu as fait ton Windfall. Après ça, tu as fait ton stage à Eleonore pour finir vraiment avec un emploi à temps plein chez Eleonore, comme aide de boulonneuse. Boulonneur. Oui, c'est ça, exact. Il y avait 2 stages, en fait, dans mon programme. Il y avait le premier stage d'1 semaine à Windfall, qui étaient tous les petits outils, là, jackleg, mock machine, toutes ces choses-là, là, les petits outils, en fait, là, pneumatiques. Ça, c'était 1 semaine de temps. Puis après ça, je tombais sur 3 runs de 14 jours à Eleonore. Fait que là, j'ai fait les 3 runs. Puis là, à la fin de la 3e run, effectivement, on m'a offert un poste. Fait que j'étais vraiment content. Moi, j'y suis allé justement dans cette optique-là aussi, tu sais. Puis j'ai découvert que là-bas, tu sais, en fait, puis c'est peut-être un conseil à donner à ceux qui veulent embarquer ça aussi. Tu sais. Je veux dire, les travailleurs d'expérience, même si ce n'est pas dans le domaine minier, c'est ça qu'ils recherchent aussi. Tu sais, des gens qui ont une certaine expérience de vie, qui ont une expérience du travail, des gens responsables, qui vont savoir s'organiser. Tu sais. Fait ils parlent beaucoup d'attitude, si tu veux, là-bas, là, quand ils veulent engager des gens, mais c'est un peu ça ce qu'ils veulent dire par là. Tu sais, c'est quelqu'un qui va être entrepreneur, qui va être capable de s'organiser. Puis moi, quand j'ai fait les stages là-bas, dans ma tête, à moi, j'étais pas un étudiant, j'étais plutôt comme un collègue qui était pour joindre l'entreprise. Fait que j'apprenais vraiment c'était quoi le métier, puis je voulais aider les gars qui étaient là. Puis ça s'est ton background d'avoir ta propre entreprise. Oui, c'est ça, exact. J'avais peut-être le background d'être entrepreneur, mais tu sais, à tous ceux qui arrivent là-bas, là, les étudiants que moi, je les vois arriver, les nouveaux, tu sais, puis j'étais dans leurs pieds, dans leurs bottines, là, il y a un petit peu moins que 2 ans. Fait que je sais que c'est stressant d'arriver parce que les stages qu'on a fait à Windfall, on était les 4 étudiants ensemble avec le formateur. Mais quand tu arrives à Eleonore, le 14, les 3 runs, les stages, tu es fait avec les travailleurs. Le formateur n'est plus là. Ouais. Fait que tu descends vraiment comme mineur avec les travailleurs. Fait que là, il faut que tu t'intègres à ce groupe de mineurs qui ne te connaissent pas nécessairement. Puis eux autres, ils ont leur travail à faire aussi. Fait que tu
tout le monde est bien correct, là, mais il y en a des plus sympathiques que d'autres aussi, mais c'est normal, t'arrives, t'es comme un nouveau, fait qu'il faut que tu fasses ta place un peu. Mais là, une fois que tu es intégré, que la première run est passée, je te dirais, déjà, la deuxième run, là, ils te connaissent, ils te voient aller. Là, déjà, tu sais, il y a plus d'ouverture et tout. Puis moi, j'étais en mode, justement, je voulais comprendre c'était quoi le métier, puis vraiment contribuer à les aider. Tu sais, j'étais pas là pour les déranger, puis les regarder faire, puis juste observer. Non, je voulais vraiment, tu sais, être partie prenante de ça. Fait que ça c'est le conseil, moi, que je donne à ceux que je vois arriver aussi. Je leur dis ça, tu sais, soyez pas en mode étudiant, soyez en mode, dites-vous dans votre tête que vous avez déjà été engagé, là, puis là, il faut que vous appreniez la job. Fait que, poser les vraies questions, puis les bonnes questions au travailleur pour l'aider, puis que ça aide à avancer. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est quoi consiste ta job d'être boulonneur? Ben, moi, dans le fond... C'est un drôle de nom, ouais, pareil. C'est un drôle de nom, effectivement. Être boulonneur. C'est offsider aussi qu'on dit souvent. Ouais, t'as encore une fois, c'est tout le temps le plus beau en anglais. Oui, c'est vrai. Hein? Mais ça se trouve être... cette catégorie d'emploi-là, il y a comme 3 postes qui sont au même niveau. Il y a Boom Truck, là, qui est ceux qui amènent tout le matériel dans les gearbés. Mais moi, Boom Truck, je pensais que c'était une boulonneuse. Non, Boom Truck, c'est le camion qui a comme une grue, si tu veux, qui va prendre qui prend du matériel puis qui le met sur son dos, là, puis qui part avec pour aller mettre dans des gearbés là, du matériel. Puis ensuite, moi, être boulonneur, en fait, c'est la personne qui va travailler à côté d'un jumbo bolter. Ça, tu iras voir sur le web. Oui, tout le monde fait Google. Ouais, Google. Fait que les jumbo bolters, c'est comme c'est des équipements qui ont comme 2 bras mécaniques, là. C'est comme si c'était deux gros... comme un robot avec 2 bras, si tu veux. En tout cas, c'est 2 bras, un qui ford, l'autre qui installe des boulons. Fait que des boulons, c'est ça, Jade, t'as dit que t'as déjà vu? Ah. Fait que des boulons, c'est carrément, tu sais, c'est comme des grands boulons là, de 8 pieds de long, qu'on va percer un trou dans le roc, on insère de la résine, on va insérer le boulon, le boulon il est torqué parce que l'idée c'est d'installer du grillage, on fait du support de terrain, t'installes du grillage pour être sûr que les roches tombent pas, en fait, pour que ce soit sécuritaire. Fait que, c'est bon à savoir. Fait que l'aide boulonneur, ben, il travaille, c'est un peu comme le copilote de l'opérateur du jumboman, en fait. Là. C'est qu'il va être tout autour du jumbo pour installer les boulons, oui, préparer le matériel, mais aussi, des fois, il y a de l'huile hydraulique à mettre. C'est-tu physique? Ah, c'est très physique, c'est sûr. Tu es toujours debout, puis il y a toujours quelque chose à faire. Oh, ouais, quand même. J'avais une petite base, mais maintenant, ça s'est encore amélioré. Fait que c'est ça. C'est quoi la prochaine étape? T'sais, comme là, t'étais aide-boulonneur. Ouais. Est-ce que c'est d'être boulonneur? C'est ça le nom? C'est sûr que ça, c'est comme le but ultime, parce que c'est un des postes les plus élevés dans la mine, c'est ça, c'est opérateur de jumbo, en fait. Là. Fait que c'est dans les postes les plus élevés. Mais le step, il ne peut pas se faire directement d'être boulonneur à opérateur. Quoique la machine, je la connais bien, parce que c'est sûr, mettons que tu es avec un collègue qui... tu développes une certaine proximité avec la personne aussi. Puis là, ben, c'est sûr que moi, il y en a qui m'ont montré des affaires aussi. Fait que tu apprends à connaître la machine. Mais il y a différentes étapes, il y a différents échelons, si tu veux. Fait que l'échelle de progression, bon, être boulonneur, Boom Truck, puis là, présentement, ce que je fais depuis quelques runs, c'est que je suis sur un loader, j'amène le matériel au jumbo. Fait que tout ça, c'est le même niveau de poste, si tu veux. Mais ensuite, tu as des niveaux de poste où est-ce que ça va être les gens qui font les préparations de chantier, par exemple. Ça, c'est un niveau de poste supérieur. Les gens qui sont sur les trucks, les gros camions 60 tonnes, les scoops. Ensuite, les gens qui vont faire du service, ceux qui installent les pipes, la ventilation et tout ça. Fait que ça, c'est un niveau supérieur. Fait que tu as différents niveaux avant d'arriver à opérateur de ces machineries-là, le jumbo. Fait que, mais même au niveau d'entrée, là, je te dirais, on a quand même une très, très bonne rémunération. C'est pas, faut pas se laisser arrêter à ça. Là. Tu commences déjà avec une excellente rémunération, mais c'est sûr que plus ça va, ben, plus la rémunération augmente aussi. Là, fait que là, toi, tu es dans le beat de vie où est-ce que tu fais du 14-14. Oui. Là, on va backer up un peu dans l'entrevue pour te demander, quand tu as eu justement le déclic, puis tu as dit, ben oui, moi, je vais y aller dans le secteur minier, comment que ta famille a réagi, Seb? Oui, hein? ben justement, tu sais, première des choses, je te le disais tantôt, c'est comme un processus de décision. Tu sais, c'est pas comme une décision que j'ai prise, OK, bang, je fais ça. Ça s'est échelonné sur un certain temps.
Puis ce processus-là, je l'ai fait beaucoup aussi avec ma blonde, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y avait un impact direct sur elle, sur la vie de famille. Il faut être conscient de ça. Là, Parce que vie de famille, rappelons-nous, combien d'enfants vous avez? On a 4 enfants, famille recomposée, on a 4 enfants. C'est tous des adultes, ils ont tous 18 ans et plus, là, sont autonomes, mais malgré tout, c'est quand même ça. Là. Il y a 4 enfants dans le décor encore. Puis je savais qu'il y avait un impact direct sur l'organisation de la famille, sur, si je pars pendant 2 semaines, ben c'est ma blonde qui se ramasse à la maison aussi avec des tâches accrues, si on peut dire. Là, fait que c'est pas une décision qui se prend tout seul, ça s'est pris à 2. Puis moi, concrètement, là, je m'étais fait un petit tableau, là, puis j'avais fait le pour et le contre. Là, genre de si je reste entrepreneur général, si je continue dans ça, c'est quoi le pour, c'est quoi le contre. Puis si je vais vers cette nouvelle carrière-là, c'est quoi le pour, c'est quoi le contre. Puis je me souviens, là, ça parlait, là, j'avais dans le carreau des pour de changer de carrière, d'aller vers mineur, j'avais comme une dizaine de points, mettons. Puis dans les comptes de rester entrepreneur, j'avais aussi une dizaine de points. Fait que c'était clair qu'il y avait beaucoup de comptes de rester entrepreneur, puis il y avait beaucoup de pour, il y avait plus de pour d'aller vers le nouveau métier. Mais il faut que je sois honnête, il y avait quand même aussi l'élément que, il y a un impact sur ma blonde puis sur la vie de famille. Fait que c'était important qu'elle soit à l'aise avec ça. Mais, ma blonde venant de l'Abitibi et tout, elle était d'accord avec ça, puis elle était indépendante aussi. Venant de l'Abitibi, je pense que c'est plus que Christine a déjà, son père a toujours été à l'extérieur, il voyageait beaucoup. Fait que, je pense qu'elle savait dans quoi un peu qu'elle s'embarquait, veut pas. Mais... Elle savait, mais elle savait pas non plus, puis moi non plus, parce qu'il faut le vivre, faut le vivre. Mais, je me suis toujours dit quand même aussi que si jamais ça devenait à un moment donné invivable, ces gens, il faut en parler, il faut discuter de ça, puis moi, je veux le savoir d'avance pour avoir le temps de me revirer de bord, mais c'est ça, c'est important d'impliquer sa blonde dans ça, puis du moment que j'ai pris la décision, que j'avais fait, je m'étais inscrit, que j'ai fait le processus de sélection, puis que là, j'avais eu la réponse du CFP que oui, j'étais pris dans le programme, bien là, c'était vrai. Là, j'avais comme une dernière décision à prendre, genre, j'y vais-tu ou pas, là. Puis là, ben je m'étais dit, oui, j'y vais, go. Puis je me souviens, j'avais eu je l'avais pas dit encore aux enfants concrètement, je voulais pas comme les stresser, entre guillemets, avec ça, mais je me demandais comment ils étaient pour réagir. Mais je me souviens, maintenant, on a fait un souper, puis là, je vais l'annoncer. Là, je leur ai dit que j'avais quelque chose à leur dire. Donc, là, les 4 se sont virés de bord, ils me regardaient avec leurs grands yeux. Puis là, je leur avais dit que j'avais décidé de changer de carrière. Puis je me demandais comment ils étaient pour réagir. Est-ce qu'ils étaient pour être réticents, que je parte 2 semaines, que tu te poser des questions, comment ça se fait que tu fais ça? Mais la réaction que j'ai eue, là, unanime, là, tout le monde, les 4, « Wow, c'est bien cool, Seb! » Puis là, ils m'ont comme donné un boost d'énergie, là, si tu veux. C'est spécial. Les autres, ils étaient contents, ils étaient comme... Je veux pas me lancer des fleurs, c'est pas ça, mais c'était un peu comme s'ils étaient quand même inspirés là, de voir que je changeais de carrière, là, puis que ça a été vraiment super. J'étais content qu'ils réagissent comme ça, puis qu'ils soient contents. Donc, j'ai eu beaucoup d'appui, puis de la part de ma famille, puis de ma blonde. Puis là, 2 ans plus tard, est-ce que la routine, justement, du 14, est-ce que c'est une routine? Ça se vit? Ouais. Tu pars... Tu prépares tes choses, tu pars quand tu reviens, tu as vraiment ta routine de 2 semaines. Tu sens-tu que la boucle est vraiment... Je sais pas si on dit ça, une boucle, là, mais que cette routine-là est bien instaurée? Ben oui. Dans mon cas, c'est peut-être un peu différent parce que dans la dernière année, vu que j'étais entrepreneur général, j'avais des obligations aussi. C'est difficile de fermer une entreprise là, du jour au lendemain. Hein, fait que pendant la première année, quand je revenais dans mes offres, j'avais des petits contrats que je devais terminer aussi. Fait que j'ai été beaucoup occupé, mettons, la première année. Mais cette année, c'est comme la première année où j'ai vraiment des offres quand je reviens. Fait que ça, c'est aussi faut s'adapter à ça. C'est trippant là, d'arriver d'avoir 14 jours de congé. Là, c'est trippant. Mais moi, j'ai décidé d'en faire un petit peu plus aussi. Je pense que ça, c'est important. Les 14 jours où je suis pas là, ma blonde, elle en fait pas mal. Puis c'est elle qui supporte tout, ne serait-ce niaiseux, mais le ménage, les soupers, juste l'organisation de... Même si c'est des grands-enfants qu'on a, il en demeure pour moi que c'est elle qui s'occupe de tout. Je veux dire, des grands-enfants, ça s'allie beaucoup aussi. Ça aussi, ça se ramasse pas tout le temps comme on veut. Fait que moi, quand je reviens, j'en fais plus. C'est ça, j'essaie d'en faire plus. Je fais plus de souper, je fais du ménage. C'est pas mon trip de faire du ménage, mais je le fais
parce que je me dis c'est la moindre des choses, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est un des Tu facteurs veux pas qu'elle dise, là, Seb, c'est fini, Éléonore. Ouais, non, c'est ça, exact. Je voudrais pas qu'elle dise ça. Mais c'est ça, tu sais, je pense que ça, c'est important, ça fait partie de... Puis moi, j'ai des collègues qui ont des enfants plus jeunes aussi, puis c'est la même chose, il faut qu'ils s'organisent, là, d'avoir des jeunes enfants. C'est pas impossible. J'en ai plein de collègues qui ont des jeunes enfants, puis ils sont sur des runs, mais c'est sûr que leur blonde, tu sais, des fois, il y a la mère ou la belle-mère qui est impliquée, qui les aide pour aller à l'école. Mais c'est pas mal la Tu sais, tranche d'âge qu'on voit moins, pareil, là, Ouais. faire du fly-in, fly-out Exact. avec des jeunes enfants un peu avant, Tout à puis fait. après. Je Absolument. pense que c'est là que... C'est ça. Fait que moi, dans mon cas, c'est aussi un des éléments qui m'avait fait aller vers cette carrière-là, parce que vu que je savais que les enfants étaient autonomes, tu sais, je me suis dit, j'ai pas besoin d'aller les porter à un cours de soccer, là. Ils ont tous leur char, puis tu sais, ils travaillent, puis ils ont leur blonde, leur chum, puis ainsi de suite, là. Tu sais, ils sont autonomes de leur personne. Fait que ça faisait partie d'un... J'étais rendu là dans ma vie aussi de faire ça, là, du fly-in, fly-out. Mais c'est ça. C'est un impact qui est grand, puis... de se ramasser 14 jours aussi à la maison, je te dirais, c'est trippant, mais en même temps, tu sais, c'est niaiseux, mais il faut que je les organise ces 14 jours-là. Tu sais, je reste pas sur le divan à écouter du Netflix, là, tu sais, fait que c'est un peu déstabilisant, je te dirais. Tu sais, il faut aussi s'organiser sa vie autour de ça, là, ce nombre de jours de congés-là qu'on a. C'est beaucoup plus que ce qu'on est habitué. Là. C'est 6 mois de congé par année. Là, Ben, puis, tu sais, ça doit être déstabilisant aussi pour la conjointe qui reçoit son conjoint, qu'elle s'est débrouillée pendant 2 semaines de temps. Là, soudainement, il y a quelqu'un qui arrive dans la même routine. Tu sais, c'est tout Ouais. c'est un ajustement, j'imagine, pour les deux. Je dis j'imagine, c'est couché tout. Nico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Comment tu vis ton 14 là-bas? Tu sais, on a parlé quand tu étais à la maison, mais là-bas, ça se vit comment le quotidien? Là-bas, le quotidien, ça se vit extrêmement bien parce que le campement, c'est un beau campement là, au nord. Fait que, puis, tu sais, on travaille, oui, on mange extrêmement bien. Ça, il n'y a pas de. Puis, tu sais, c'est un peu comme un hôtel 5 étoiles, si tu veux. Fait que tu as ta chambre, les lits sont confortables, tu Mais le dors 5 bien. étoiles, Seb, come Bon, on. Là. 4,5, mettons, mais tu sais, tu manges super bien. Mais l'affaire, c'est que quand tu es là, tu as des chiffres de 12 heures. Hein, fait qu'il faut comprendre, puis c'est un travail physique. Fait que littéralement, tu sais, tu te lèves le matin, mettons, moi, je me lève le matin à 4 heures. 4h30, je suis à la cafétéria, je mange. À 5 heures, je pars, je Mais marche ça, vers c'est la à cause mine. que toi, tu veux te lever à 4 heures pour être vraiment d'avance Il y en a qui se lèvent à ou... 4h30, mais je veux dire, notre chiffre commence à 6h je du pensais matin. pas que c'était On travaille de 4 6h le matin à 6h le soir. Fait que, tu sais, moi, je veux pas être à la course. Puis comme je t'ai dit, j'aime ça arriver d'avance. Fait que, bon, moi, c'est ça qui est ma routine. Je me lève à 4h, à 4h30, je déjeune. À 5h, je marche vers la mine. La mine est comme à peu près à 800 mètres, si tu veux, du campement. Fait que c'est une petite marche qui est le fun parce que ça te fait comme couper entre le travail puis l'endroit où que tu t'habites, là, si tu veux, là, tu sais. Puis là, ben, t'arrives, tu t'habilles, à la mine, tu t'habilles, il est comme 5h30 quand je m'habille, je vais m'asseoir dans le huddle, ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on a nos rencontres de travail le matin, qu'on reçoit nos cartes, là, puis qu'on va savoir qu'est-ce qu'on va faire là, pendant la journée. Fait que là, ben moi, je m'assois là, il est peut-être 6h moins 20. Donnes-tu un cadenas? Ton cadenas, tu l'as quand tu es engagé, tu as un petit cadenas parce qu'il faut que tu te cadenasses avant de descendre sous terre et tout, là. Cadenassage. Ah oui, le cadenassage, Moi, je c'est connais très ça. important, absolument. Fait que là, je m'assois 20 minutes avant 6 heures dans la salle de huddle, les collègues arrivent, on s'amuse, puis là, c'est vraiment, il y a une bonne atmosphère de travail, c'est le fun. Avec la gang de gars avec qui on est, c'est le fun. On s'amuse, on se niaise, on se taquine, puis c'est un bel esprit d'équipe. Puis à 6 heures, on a notre rencontre de... Tout le monde a comme ce qu'il va faire pendant la journée. Puis 6h30 à peu près, un petit peu plus tard, on prend la cage, on descend sous terre. Puis là, ben, c'est une journée intense. Tu descends à combien? C'est quoi la profondeur? Ben, là, nous, on est... où est-ce que moi, je travaille dans la section bonne mine, là, qu'on appelle. Fait que nous, on arrive à 1140 mètres. C'est là qui est comme la cage arrête, mais ça descend jusqu'à 1430 mètres. Là. Fait que moi, je travaille dans ces hauteurs-là, si tu veux. Là, mettons, entre 1100 mètres et 1430 mètres. Là. C'est à peu près là que je travaille, que je passe mes journées. Fait que, pendant toute la journée, là, tu travailles physiquement. Fait que
tu vois pas vraiment le temps passer, mais tu sais, c'est fatigant Tu aussi. lunches quand, puis tu amènes ton lunch comment, puis c'est ben qui ça, fait ton lunch? Ben tout est fourni là-bas. Tout est fourni. Fait que le matin, là, quand tu déjeunes à 4h30, ben, quand tu as fini de déjeuner avant de partir pour la mine, ben là, il y a un endroit où est-ce que tu peux aller chercher ton lunch. Fait que là, tu as 7-8 sortes de sandwichs, tu as les bartendes, les yogourts, tout ce que tu peux imaginer pour un lunch, c'est ça. Fait que tu fais ton lunch toi-même. Tu peux même prendre une application qui vont te préparer un sac que tu fais juste prendre le sac et partir avec. Moi, je le fais moi-même le matin avant de partir. Fait que ton lunch, tu n'amènes pas ta nourriture à Éléonore. Là. Tout est là-bas. Là, fait que, Es-tu déçu quand tu reviens à la maison puis tu ouvres ton frigidaire puis Christine, elle t'a pas fait 8 sortes de sandwichs? Non, pas du tout. Je te dirais que des sandwichs, quand je reviens, j'en ai eu assez. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on lunch sous terre. Fait que là, moi, comme je t'ai expliqué, là, je suis sur le loader là, depuis quelques runs. Fait que je lunch. Maintenant, tu prends un peu de temps puis tu lunches là, dans le loader, tout simplement. Puis là, le soir, quand on remonte la même chose, on remonte à 6h moins quart, rendu en haut, là, on se déshabille, on prend notre douche, on marche pour aller vers le campement. Là, on arrive au campement, il est peut-être 6h15, le temps de manger, j'ose un peu avec la gang. Tu arrives à ta chambre, il est 7h. Parle un peu à la blonde pendant une demi-heure. Maintenant, 7h30, 8h, commence à être fatigué. Fait que oui, des fois, j'écoute un petit peu de Netflix, mettons, mais ça arrive que je m'endors dessus. Là, fait que Là, ta chambre, c'est une chambre avec une toilette dedans? Parce que nous, on avait déjà vécu le campement Windfall qui n'était pas vraiment pareil. Ça, on partageait une chambre, pas une chambre, excuse, une toilette, là, deux chambres partagées dans le milieu. C'est vraiment comme je te dis, une chambre d'hôtel. Tu as ta toilette, tu as même une douche là. Moi, je prends ma douche, je la prends pas dans la chambre, là, je la prends vraiment... Avec les boys? Avec les boys. Mais c'est parce que, tu sais, quand tu remontes de sous terre, tu as eu un job physique, tu as eu chaud. Là. Puis sous terre aussi, ce qui est surprenant, c'est que plus tu es profond, plus il fait chaud sous terre. Fait que on travaille des fois à des températures, tu sais, c'est comme l'été là, en bas, là, il fait chaud. Là. Fait que tu as chaud, là, tu travailles physiquement, tu reviens, tu as besoin de prendre une douche. Là. Il ne doit pas avoir grand-femme ménopausée qui travaille sous terre s'il fait chaud de même, on peut les mettre en haut de mine, c'est plus frais un peu. mais pour te dire, tu sais, que les journées passent vite, puis quand tu arrives dans ta chambre, tu es là pour dormir, puis c'est un peu, tu sais, c'est le jour de la marmotte. Fait que, tu sais, la run, elle passe vite, tu t'ennuies pas. Fait que ton 14 jours, tu le vois pas passer quand t'es là-bas? Tu le vois pas passer. C'est sûr que tu es quand même loin de chez vous. Là. Faut pas, tu sais, c'est pas... faut quand même, tu sais... t'es pas chez vous, là. T'es loin de la maison, mais sauf que c'est ça. Ça se fait quand même bien parce que t'as pas le temps de t'ennuyer. T'as pas de moment où est-ce que là, entre guillemets, tu t'emmerdes puis t'attends que... Tu travailles, tu manges ou tu dors. Travailles, c'est ça. Travaille, mange, dors, puis c'est pas mal ça. Tu fais du cash. Oui, exact. Ça aussi. C'est le but de l'opération. Tu sais, le monde qui écoute, ça serait quoi, toi, tu dirais, là, ta plus grande surprise, autant positive que négative? Là, qu'est-ce qui t'a le plus choqué ou qu'est-ce qui t'a qu'est-ce que tu as le plus remarqué en arrivant dans le secteur minier, travailler chez Éléonore, faire du fly-in, fly-out? T'en retires quoi de tout ça? Là? Bien, moi, j'en tire quelque chose de très positif. Là. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. C'était vraiment dans mes cordes, en fait. Là. C'est ça que je trouve. Ça a été un long cheminement pour se rendre là. Faut être conscient, il faut y penser bien comme fois avant de le faire. Là. Je parlais tantôt, le DEP, ben faut s'organiser pendant un 6 mois de temps aussi. Moi, dans mon cas, je veux dire, il faut quand même que tu t'assures un revenu aussi pendant 6 mois de temps où est-ce que tu n'en as pas de revenu parce que tu retournes à l'école. J'ai pensé à ça parce que mon voisin, justement, il m'a comme poké puis il dit « Hey Manon, je pense que je veux peut-être changer de carrière, je sais pas trop si tu entends des choses. » Puis j'ai parlé, je dis « Va au CFP, va faire un DEP. » Il dit « Mais je peux pas arrêter 6 mois. » Oui, c'est ça. Fait que, des fois, ça n'a l'air de rien, mais ça peut être un frein. Là. Mais moi, je l'avais budgété ça, puis j'ai comme investi dans moi-même, si tu veux. Là, fait que j'ai eu cette chance-là de le faire, mais d'arriver là-bas, c'est impressionnant, en fait, comme environnement. Je me souviens quand je suis atterri à Éléonore pour la première fois, c'est comme, je me suis dit, wow, là, c'est le vrai deal. Là. On est c'est dans le Grand Nord. C'est dans le Grand Nord, puis tu vois l'organisation, l'usine, le moulin, le campement, tu vois que c'est quelque chose de sérieux. Là, fait que moi, ça m'a impressionné, puis je suis content de faire partie de ça. Puis là, ça fait, ça va faire 2 ans l'été prochain là, que je suis à Éléonore, puis là, je me sens vraiment, je connais bien la mine, là, je connais, je suis bien à cet endroit-là, il n'y a
plus vraiment de surprise, si tu veux, là, tu sais. Fait que j'ai juste envie de grandir dans l'organisation. Fait que ça, c'est... Non, je suis vraiment content là, de ce choix-là. Là. Fait que, tu sais, ceux qui pensent le faire, ben c'est d'en parler, tu sais. Il ne faut pas avoir peur, il faut sauter, puis il faut se rappeler que, justement, les travailleurs d'expérience, ils en recherchent là-bas. Fait que, tu sais, il faut y aller. La moyenne d'âge à Île-au-Nord, c'est peut-être ça, là, 40 ans, 50 ans. C'est probablement dans ces eaux-là. C'est jeune, hein? Ben oui, absolument. C'est jeune pour nous. Fait que, mais go, moi, je le referai demain matin. Là. Good. Merci d'avoir pris, d'être venu nous rejoindre. Aujourd'hui, on enregistre le podcast minier à Sainte-Julie. Toi, t'es à Blainville, fait que t'as traversé la Rive-Nord vers la Rive-Sud pour venir enregistrer un épisode. Madame. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je suis certaine que ça va allumer plein de monde. C'était ça notre objectif, tu sais, avec le podcast. On en parle, on se voit à Noël, on fait des soupers. Puis moi, ben, c'est comme, hey, j'ai quelqu'un pour parler du domaine minier. Fait que je trouvais ça super le fun. Puis peut-être il y a 1 an que je t'ai dit, on devrait faire un épisode au podcast minier. Ah, je suis willing. C'est arrivé! All right. Ben merci Seb. Ça m'a fait plaisir. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.